Amen. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait point sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Amen. Amen. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Quel souverain sacrificateur? Alors, autrefois, les sacrificateurs étaient des descendants d'Aaron. Et ces descendants d'Aaron, eh bien, ils offraient des sacrifices d'expiation, et sacrifices pour les péchés, sauf que non seulement ils l'offraient pour le peuple, mais pour leurs propres péchés. Et ceux-là étaient des hommes mortels. Ce qui veut dire que ces sacrifices, finalement, ils étaient offerts en vertu de la loi, ce que l'on appelle la loi mosaïque. Et nous voyons que si ces sacrifices étaient répétés, ça veut dire que les péchés n'étaient pas effacés. Ils étaient donc couverts, comme une couverture, en attendant que vienne celui qui les effacerait. Et le point capital qui avait été dit auparavant, c'est que nous avons ce sacrificateur. C'est-à-dire un sacrificateur pur, parfait, sans tache. Quelqu'un qui pouvait s'offrir en sacrifice comme agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais pas selon l'ordre d'Aaron, qui était un homme mortel, mais selon l'ordre de Melchisédek.
Ainsi, il est dit dans la Bible, « Et je jurai, tu seras sacrificateur pour toujours, selon l'ordre ou à la manière de Melchisédek. » Ce Melchisédek n'a pas de commencement de jour, il n'a pas de fin, il n'a pas de généalogie, il est Dieu. Il est plus qu'un homme. Bien qu'il a rencontré Abraham lorsqu'il revint vainqueur de Kedorlaomer, Jésus lui-même dira, en parlant d'Abraham, Abraham a vu mon jour. Vous pensez parfois que la Sainte Seine a été inventée par Jésus? Qu'est-ce que Abraham a fait? Pardon, qu'est-ce que Melchisédek a fait lorsqu'il a rencontré Abraham? Il n'a pas apporté le pain et le vin. Il l'a fait apporter. Ainsi donc, Jésus s'est offert. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a offert Jésus. Jésus s'est offert. Ainsi, le Saint-Esprit a offert ou a fait apporter l'offrande. C'est ainsi que nous avons un sacrificateur qui marche non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Non selon une ordonnance humaine, mais selon une ordonnance spirituelle. Le Saint-Esprit. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. S'il avait été un sacrificateur ordinaire, eh bien, il aurait offert des agneaux, peut-être, des brebis, peut-être un bœuf, on ne sait pas, hein. Et puis, la semaine d'après, ou le mois d'après, ou le jour d'après, il serait revenu avec un autre animal. Cela montre, on va dire, non pas l'inefficacité, parce que c'était quand même efficace pour couvrir les péchés, mais l'impossibilité, par ces sacrifices, de rendre l'homme pur. Ça veut dire que le péché était toujours là, mais il était couvert en attendant que vienne le libérateur, le Messie, Mashiach, Yeshua, et qu'il efface. Bon, Mashiach, ça veut dire Messie, et Yeshua, ça veut dire Jésus, en fait. C'est Jésus, le Messie. Et afin que lui efface nos péchés et nos transgressions. Après avoir ainsi accompli le sacrifice, après être mort sur la croix, rappelez-vous ce qui est marqué dans la Bible, rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, Jésus-Christ est descendu dans les encres de la terre. Et là, il est allé prêcher à tous ceux qui avaient vécu selon l'ancienne alliance, dont les péchés étaient couverts. Ils ne se trouvaient pas dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents, car l'histoire du riche et de Lazare, ce n'est pas une parabole, c'est une histoire, et une histoire vraie. Mais il se trouvait dans le sein d'Abraham. Et Jésus a ainsi été prêché dans le séjour des morts, et ensuite il a emmené les captifs sur les hauteurs. C'est ce qu'il avait dit à ce brigand qui était à côté de lui sur la croix. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, dans le jardin de Dieu. Mais avant d'entrer dans le jardin de Dieu, il est d'abord descendu, il a prêché l'évangile à Abraham, à Isaac, à Jacob et à tous ceux qui avaient précédé avant sa venue et qui étaient couverts par le sang des agneaux. Et il les a emmenés dans son paradis. Et ainsi, après 40 jours, Jésus
s'est assis à la droite de Dieu et il a été enlevé au ciel. En sorte que, autrefois, on offrait plusieurs sacrifices pour couvrir. Mais maintenant que le sacrifice a été offert, que les péchés ont été effacés et qu'ils n'existent plus, ça c'est bon pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Vous savez ça? Parce que savoir que leur péché n'existe plus, mais alors, pourquoi je descendrai dans ces jours des morts? Il reste un péché. C'est le seul qui fait descendre dans ces jours des morts. La lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres. Le seul péché qui reste encore, c'est d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas, et ne pas avoir accepté le sacrifice qui a été fait pour chacun. Et pour d'autres qui l'avaient accepté pour un temps, n'avoir pas accepté que l'œuvre de Christ se termine en eux, et avoir empêché le Seigneur de prendre leur péché, en ne se sanctifiant pas. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. C'est ce que Pierre dira le jour de la Pentecôte, car David était prophète, et il dit, tu ne permettras pas que ton oint voie la corruption. Et Pierre ajoutera, permettez-moi de vous dire, que David, son tombeau est là, et qu'il a vu la corruption, c'est de la résurrection de Christ qu'il parlait. Ou il dit encore ailleurs, en parlant du Messie, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est de la résurrection, de l'enlèvement de Jésus-Christ dans le ciel, et je vais dire, du fait qu'il s'est assis à la droite de Dieu, jusqu'à ce que, ainsi donc, un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Wow! Dans le ciel, il y a un tabernacle. Je vais le dire autrement. Quand Moïse a reçu l'ordre de faire le tabernacle, à ne pas confondre avec la tente d'assignation. Parce que même parfois dans la Bible, je vois tente d'assignation et puis à côté, entre parenthèses, tabernacle, non. Il faut savoir ceci, c'est que ce sont deux choses différentes, même si les copistes de la Bible se sont permis des écarts au lieu de se contenter de marquer ce qui dit la Bible. Alors quelle est la différence? Le peuple d'Israël, après avoir fait un veau d'or, et après que Moïse ait brisé les tables de la loi, Dieu a dit, je ne veux plus vivre au milieu de ce peuple. Et donc, ils ont fait ce que l'on a appelé la tente d'assignation. En fait, c'était la tente d'Aaron. Elle se trouvait à l'extérieur du camp, parce que Dieu ne voulait plus se manifester au milieu. Et donc, Moïse s'en allait dans la tente où résidait Aaron. Et pendant qu'il était dans la tente, la colonne apparaissait, Dieu parlait avec Moïse, et tout le monde se tenait devant la porte de sa tente en attendant de voir ce que Moïse allait venir leur dire. Et lorsque la nuée s'en allait, Moïse sortait de la tente et remarquait qu'il se couvrait le visage. Vous savez pourquoi? Pour cacher cette gloire qui était momentanée et pour qu'on n'ait pas une trop haute opinion de lui. Et donc, il sortait et donnait des instructions au peuple. Tandis que le tabernacle
il était constitué notamment d'un parvis. Dans ce parvis, il y avait l'autel des holocaustes, il y a aussi le bassin dans lequel se lavaient les prêtres. Ensuite, vous entriez dans la tente d'assignation qui était faite de plusieurs peaux de bêtes, avec des poteaux recouverts d'or, de bois d'acacia, avec, je vais dire, des cordes d'argent et d'or. Et à l'intérieur se trouvait la table des pains de proposition. Il y avait aussi la table du parfum, juste en face, je vais dire, du lieu très saint. Et puis, il y avait le chandelier qui représentait les 7 églises, et qui, donc, devait rester allumé jour et nuit. Puis, il y avait ce rideau avec les chérubins. Quand vous ouvriez le rideau, il y avait derrière, je vais dire, j'ai un trou de mémoire. Il y avait derrière un coffret en or. Ce coffret en or, c'était en bois d'acacia recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur, avec une bordure en or massif, avec des anneaux de chaque côté soudés, dans lesquels on introduisait des barres de bois d'acacia avec recouvert d'or. Et puis à l'intérieur, vous aviez un vase avec la manne qu'ils avaient mangée dans le désert. Et puis vous aviez les tables de la loi qui étaient à l'intérieur. Et ensuite, il y avait le bâton d'Aaron, parce qu'à un moment donné, il y a eu une discussion pour savoir qui allait, je vais dire quelque part, diriger le temple et quelle était la tribu qui allait être consacrée à Dieu. Et donc Dieu leur a dit que chacun plante son bâton devant la tente de Moïse. Et le lendemain, quand ils sont revenus, c'est le bâton d'Aaron qui a fleuri. Et donc ils ont pris ce bâton, ils l'ont mis aussi dans le coffre. Au-dessus se trouve le propitiatoire, c'est un couvercle d'or pur, avec 2 chérubins soudés qui se font face avec les ailes qui se touchent. C'est là, entre les chérubins, que Dieu, je vais dire, se manifestait au souverain sacrificateur, qui n'entrait qu'une fois par an dans ce lieu très saint. Ça veut dire que dans la tente d'assignation, Moïse entrait. Dans la tente d'assignation, il y avait Aaron qui vivait, Josué qui vivait. Alors que dans le tabernacle, Moïse ne pouvait pas entrer. Et Josué encore moins. C'était réservé aux prêtres. Alors le tabernacle, il l'a construit d'après le modèle qu'il a vu au ciel. C'était donc une image, si on veut, comme le Saint-Repas est une image, c'est une préfiguration d'un tabernacle dont il avait vu le modèle et qui se trouve au ciel. Dans ce tabernacle se trouve le véritable souverain. Comme il est dit ici, comme ministre du sanctuaire. Qu'est-ce que c'est qu'un ministre du sanctuaire? Eh bien, c'est celui qui travaille dans le sanctuaire. Et contrairement à Aaron, Jésus n'offre pas des sacrifices jour après jour, mais dans ce sanctuaire sont recueillies toutes les prières des saints, dans des coupes. Et du sanctuaire, elles sont apportées à Dieu, comme un parfum de bonne odeur. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, je voudrais tant être à ce moment-là où, regardez ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse, alors je vis descendre la sainte Jérusalem, préparée comme une épouse, avec le tabernacle au milieu, pour descendre sur la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Quand je me dis, quand même, non seulement il est ministre du sanctuaire, mais il est aussi
notre arche. Eh oui, beaucoup de gens cherchent l'arche aujourd'hui. Et l'arche a été retrouvée par ici, l'arche a été retrouvée par là. Alors, quand Noé c'était une arche, c'est pour être sauvé du monde. Non? C'est l'arche qui garantissait son salut. Qu'est-ce qui garantissait, je vais dire, que Israël marche avec Dieu? C'est l'arche. C'est là que Dieu se rencontre avec. Qu'est-ce qui fait que Dieu se rencontre avec nous? Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel. Il n'y a aucun autre intermédiaire. Je vais le dire autrement. Autrefois, entre le peuple et Jésus, et Dieu, et le Saint-Esprit, il y avait les prêtres. Il y avait les sacrificateurs. Il y avait le souverain sacrificateur élevé au-dessus de tout le peuple, et même de Moïse, élevé au-dessus des rois. Car quand le prophète avait loin, c'est le sacrificateur qui reconnaissait. Si le sacrificateur ne reconnaissait pas, il n'y avait pas de roi. Eh oui. Et quand je pense à ça, je dis Seigneur, c'est Jésus-Christ notre sacrificateur, ou souverain sacrificateur. Il est au-dessus de tous et de tout, à l'exception de Dieu lui-même. Nous, que sommes-nous en fait? Nous sommes des sacrificateurs avec Jésus-Christ. Qu'allons-nous sacrifier? Parce que pour sacrifier, il faut quelque chose à sacrifier, non? C'est important ce que je vous dis. Pour offrir un sacrifice, il faut quelque chose à sacrifier. Juste. Si nous n'avons rien, il n'y a pas de sacrifice. Mais qu'allons-nous apporter comme sacrifice? Regardez un peu Nadab et Abihu, ils voulaient apporter du parfum devant Dieu, c'est l'image de prière. Mais ils ne sont pas allés chercher le feu sur l'autel, ils sont allés chercher un feu étranger. Ils sont allés l'équivalent de quelqu'un qui veut prier Dieu, mais avec sa religion, avec sa philosophie, avec sa politique, avec son instruction. C'est un feu étranger. Et le feu est descendu du ciel et a consumé les deux fils d'Aaron. Ce que je dis, c'est que nous avons un tel sacrificateur là-haut, et que nous sommes un souverain sacrificateur, et que nous sommes des sacrificateurs. Qu'allons-nous offrir? Des sacrifices d'action de grâce. Quel humain pourrait-il louer Dieu? Quelle chair pourrait louer Dieu? La chair elle-même n'hérite pas le royaume des cieux. Je sais que la vie est dans le sang, mais le sang n'hérite pas le royaume des cieux. Donc la vie n'est pas le sang. Mais alors, qu'est-ce que je vais pouvoir offrir? Des actions de grâce, oui. Mais d'où doit-elle venir? Tiens, de mon cœur, par exemple, de mon intelligence. Je dois aller chercher la louange sur l'autel de Dieu. Eh oui. Et quand je vais chercher la louange sur l'autel de Dieu, comme autrefois on devait prendre la torche et aller chercher le feu sur l'autel. Et ensuite, l'apporter pour brûler le parfum. Il faut aller chercher. Quand quelqu'un est zélé, qu'est-ce qu'on dit? Il est tout feu, tout flamme. Il faut aller chercher le feu sur l'autel, et ensuite, il faut offrir le parfum. C'est un parfum qui doit être consumé par le feu pris sur l'autel. C'est cela, les sacrifices d'action de grâce. Oh, je n'ai jamais entendu cela. Alors change d'église. Parce qu'il y a beaucoup plus de prières aujourd'hui qui s'arrêtent au plafond qu'autre chose. Nous avons un souverain sacrificateur qui a vaincu la mort, qui nous donne la victoire sur la mort. Il est la résurrection et la vie. Il a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Quand bien même il serait mort, il vivrait quand même. Et toi, tu dis, je vais aller chercher ma louange
dans ma connaissance, dans ma science, dans ma religion, Lève tes yeux et dis, Seigneur, je ne connais rien, je ne sais rien, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ta présence. Car le feu que je veux, avec lequel je veux consumer le parfum pour qu'il devienne, je vais dire, une coupe de parfum pour le Seigneur et qu'il soit apporté devant Dieu, je veux le prendre sur l'autel. C'est là que réside le feu. Mais quel feu? C'est le feu de l'Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Dieu est esprit et vie. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Comme ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur, et non par un homme. Ah, vous pensez que le Seigneur s'était arrêté, mais quand il est monté au ciel, je vais expliquer quelque chose qui est difficile à comprendre. Quand Moïse était sur la montagne et qu'il a vu le tabernacle, le véritable, en fait, il n'était pas encore construit ce tabernacle. Non. Non, il n'était pas encore construit. Dieu est omniprésent, omnipotent. Il lui a montré, comme Jean était sur l'île de Patmos, il y était il y a 2000 ans d'ici. Et il dit, je fus ravi au jour du Seigneur. Il a donc vu le modèle avant que la date de la construction ne soit là. Quand Jésus est monté au ciel, le Seigneur Jésus a construit le tabernacle qu'il avait montré à Moïse. Eh oui. Et c'est ainsi que le véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur, et non par un homme. Wow! J'aimerais que vous compreniez. Quand ils ont construit le tabernacle, le peuple y a travaillé, les orfèvres y ont travaillé, et puis les ébénistes y ont travaillé. Mais le montage et le démontage ne se faisaient que par les prêtres. Or, nous sommes les sacrificateurs avec Jésus-Christ, mais nous ne montons pas le tabernacle, nous ne le démontons pas, nous ne le transportons pas. Jésus-Christ est celui qui a construit ce tabernacle dans le ciel. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Waouh! C'est pas vrai? C'est ainsi que les sacrificateurs travaillaient avec le souverain sacrificateur pour offrir le sacrifice et ainsi de suite. Hein? Pour récolter du peuple, car c'est du peuple que venaient les agneaux, que venaient les bœufs. Les sacrificateurs n'élevaient pas d'animaux. Je voudrais que vous compreniez cela. Hein? Alors, le peuple apportait les animaux et les sacrificateurs offraient pour Dieu. De même, nous offrons des sacrifices d'action de grâce. Et Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, les reçoit dans son tabernacle et les recueille dans des coupes qu'il apporte en tant que souverain sacrificateur devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. On ne m'a jamais dit cela, c'est dommage. Si les chrétiens savaient à quel point c'est important, imaginez que le peuple n'apporte plus rien au temps d'Aaron. Imaginez, vous avez le tabernacle. Bon, aujourd'hui, normalement, c'est le jour où on va offrir un animal
pour l'expiation des péchés du peuple. Il n'y a personne il n'y a pas d'animal, il n'y a personne qui est venu. On va mettre une grande pancarte à l'entrée du tabernacle. Vous savez ce qu'on va marquer sur la pancarte? Sacrificateur en chômage. Ah oui, oui. Dieu pas content. Oui, mais aujourd'hui, comme c'est étrange, il y a plusieurs Jésus, même des Jésus qui ne sont pas dans la Bible. Il y a plusieurs Saint-Esprits, des Saint-Esprits qui sont venus de je ne sais pas où, hein, qui n'ont rien à voir avec celui qui est envoyé par Jésus. Et puis il y a des dieux bizarres. Ils n'ont rien à voir avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors du coup, eh bien, Jésus comme sacrificateur, et je pense que si on veut être honnête, des sacrifices d'action de grâce apportés dans des couples, il ne doit pas en avoir énormément. Hein. C'est comme les appelés et les élus. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Donc, il y a beaucoup de, entre guillemets, sacrificateurs qui ne savent pas sacrifier. Pourquoi ne savent-ils pas sacrifier? Ah oui, ils ouvrent la bouche. Parfois même, ils pensent qu'à force de paroles, Dieu va finir par les exaucer ou par les entendre. Mais leur prière ne dépasse pas le plafond. Parce que Dieu est esprit et vie. Et c'est en esprit que l'on parle à Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Donc, il y a beaucoup d'appelés à être sacrificateurs, et j'ajoute qu'il y a peu de sacrificateurs. Vous voudriez, vous, être souverain sacrificateur avec peu de sacrificateurs? Avec le peuple qui n'apporte rien? Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Trouverai-je encore la foi lorsque je reviendrai? Il n'a pas répondu à la question. Et je suis content qu'il n'a pas répondu à la question. Quoique certains passages de la Bible nous disent que lorsqu'il reviendra, il ne restera que comme un grappillage, comme après la récolte, hein? Comme ce que l'on glane dans un champ après que la récolte a été faite. Alors, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Alors, nous offrons des sacrifices d'action de grâce, comme autrefois les prêtres, je vais dire, brûlaient les animaux et ainsi de suite. Et le sacrificateur souverain présentait, je vais dire, l'offrande à Dieu. De la même façon, nous aussi on offre des sacrifices d'action de grâce, et notre souverain sacrificateur Jésus-Christ, dans le tabernacle, offre les sacrifices comme des coupes de bonne odeur, qui sont nos prières, mais pas des prières, je vais dire, charnelles, mais des prières spirituelles. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Ben oui, non? S'il n'a rien à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. S'il était sacrificateur, s'il était sur la terre, mais il n'aurait jamais été sacrificateur. Pourquoi? Parce que le tabernacle qui a été fait selon un modèle qu'il a reçu. Donc, c'est un peu comme quand je marche dans la rue, le soleil frappe, et puis il y a une ombre qui se met. Cette ombre n'est pas moi,
Elle n'est juste, je vais dire, qu'un reflet quelque part de mon image. De même, le tabernacle qui était sur la terre n'est qu'un reflet, on peut dire, de celui qui est au ciel. Et s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Est-ce que la loi a disparu? Non. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour une nouvelle alliance. Il est venu pour que la première alliance prenne fin, celle où on offre des animaux, celle où les péchés sont couverts, pour venir apporter une alliance où un sacrifice est offert une fois pour toutes sur la croix du Calvaire par le Saint-Esprit de Dieu et non par la loi écrite. Car la lettre tue. La lettre tue. Seul l'Esprit vivifie. Ayant ainsi offert par l'Esprit, s'étant offert par un Esprit éternel, je pourrais dire, il a ainsi parfaitement accompli la volonté de Dieu, à effacer nos péchés, nos transgressions. Pourquoi? Afin que nous reçussions l'adoption et que nous soyons adoptés par Dieu notre Père, que nous devenions des enfants réconciliés avec Dieu notre Père et que le Saint-Esprit puisse s'approcher de nous et que le Saint-Esprit puisse être ainsi répandu et que le Saint-Esprit puisse être reçu par ceux qui marchent dans la sanctification et qu'ainsi nous puissions à notre tour devenir des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek avec Jésus-Christ et qu'ainsi nous soyons sacrificateurs avec Jésus-Christ pour les temps et pour l'éternité. C'est pour ça que Dieu veut un peuple saint. Il veut un peuple de sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Vous savez, souvent, quand il y a un décès, combien de fois j'ai entendu ça? Eh bien, vous avez des pasteurs qui prêchent et qui vous disent « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Mais nous marchons maintenant, aujourd'hui, dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que nous marchons dans un monde qui vit dans le péché, qui est mort par ses offenses, et nous marchons déjà au milieu de cette ombre de la mort, et nous ne craignons rien. Pourquoi? Parce que Jésus est avec nous, et il a dit, je suis avec vous tous les jours. Et ce tabernacle, c'était une ombre des choses à venir. Et cette chose qui était à venir, ou plutôt cette personne, c'était le souverain sacrificateur Jésus-Christ de Nazareth. Selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il avait construit le tabernacle, et soin lui fut-il dit, de faire tout comme d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Tenez, imaginons que, parce que c'est ce qui se passe maintenant, c'est ce qui se passe aujourd'hui, imaginons que Moïse aurait dit, bon, écoute, je veux bien, il y a le modèle, mais il ne faut quand même pas tout prendre à la lettre. Si on rajoutait ça, ça ferait joli, non? Oui, puis ça, c'est difficile à faire. Écoute, si on enlevait ça et qu'on mette autre chose à la place, non? Il n'aurait pas été fait d'après le modèle. Et quand le tabernacle aurait été fini, la colonne de feu et de nuée ne seraient pas descendues sur lui. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que tu étais un vase vide, que tu as été posé sur la table du potier, que le potier veut te modeler, mais il ne le fera pas contre ta volonté. Et si tu ne te laisses pas construire d'après le modèle
que Dieu te donne, la nuée ne descendra pas, la colonne ne descendra pas, et tu ne verras jamais le baptême de feu et du Saint-Esprit. Peut-être l'Esprit sera-t-il répandu sur toi au début de ta conversion parce que tu étais tout feu, tout flamme. Peut-être même auras-tu reçu quelques dons du Saint-Esprit et même pourquoi un ministère de Jésus. Mais le baptême du Saint-Esprit, tu ne le verras pas. Si la colonne de nuée est descendue sur le tabernacle, c'est parce qu'il était conforme aux instructions que Dieu avait données. Le modèle qu'avait fait Moïse était le modèle d'après ce qu'il avait vu dans le ciel. Ta vie est comment comme modèle? D'après ce que tu vois dans ce livre qui est empreint de l'Esprit de Dieu, le modèle que Dieu a donné pour te construire, ou est-ce que tu te construis une religion à ta façon? Si tu veux voir la colonne de nuée et la colonne de feu descendre dans ton temple, si tu veux que Dieu parle à l'intérieur de toi, si tu veux qu'il vienne s'installer et habiter en toi pour faire de toi le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Vous savez, un jour, Jésus a chassé les marchands du temple. Oui, il l'a fait 2 fois d'ailleurs. Il a chassé les marchands du temple. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ma maison sera appelée une maison de prière. Vous êtes le temple, l'habitation de Dieu en esprit, vous êtes une maison de prière. Et pourquoi vos prières ne vont pas plus haut que le plafond? Parce qu'il y a du marchandage à l'intérieur. Si tu fais ça, Seigneur, je ferai ça. Tu n'as pas fait ça pour moi, Seigneur. Alors, bon, hein. Et puis, oh Seigneur, je sais bien, mais tu sais, il ne faut quand même pas être si dur que ça. Hein. Résultat, Dieu ne peut pas faire son temple. Et les prières qui montent ne dépassent pas le plafond. Pourtant, quand il t'a sauvé, quand il t'a racheté, il a préparé les coupes pour la prière. Parce que toi, pendant que tu laisses tomber Jésus, Jésus, lui, t'a jamais laissé tomber. Il est ton avocat. Et jour et nuit, il prie pour toi. Jour et nuit, il intercède en ta faveur. Et même, quand parfois tu es dans le découragement et que tu ne sais plus comment faire, c'est le Saint-Esprit lui-même qui intercède par des soupirs inexprimables. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, comment peut-on faire preuve d'autant de légèreté? Je vais te dire une chose. Dans le tabernacle se trouve Jésus. Tabernacle qu'il voudrait mettre au milieu de nous lorsque nous irons dans le ciel et lorsque nous irons sur cette nouvelle terre. Il n'y a aucune tâche, aucun défaut, une perfection qui n'existe nulle part ailleurs que dans les cieux. Quand tu rentres dans certains bâtiments, tu te dis, oh, j'en ai des frissons, il y a quelque chose. Mais il n'y a rien du tout. Il n'y a qu'une odeur puante d'encens, des bâtiments qui ont presque 2000 ans et qui vont s'écrouler dans la vieillesse et qu'il faut réparer à coups de millions. Mais je te parle d'un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme, qui est parfait, qui sera encore parfait dans 2000 ans, dans 100 000 ans et dans 1 milliard d'années, qui ne nécessite aucune réparation. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur, qui est médiateur d'une nouvelle alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. La première alliance, c'était quoi?
La première alliance, si tu obéis à mes commandements. Le problème, c'est que pour obéir, il faut être convaincu. Ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Après, une fois que je suis convaincu, étant donné que mes péchés sont couverts et jamais effacés, ben, ils n'ont pas disparu, ils sont toujours là. Ils n'attendent qu'une chose, un petit coup de vent, mais pas le vent de l'esprit, un courant d'air, on va dire. Rappelez-vous ce que disait Élie, il y eut un vent impétueux, l'Éternel n'était pas dans ce vent. Il n'était que dans le vent doux et léger. Eh oui. Alors, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, le vent a soulevé la couverture. Le péché est remonté à la surface. Pourquoi? À cause de nos propres désirs. Pourquoi à cause de nos propres désirs? Parce que nous ne pouvions pas mourir pour le monde et ressusciter en nouveauté de vie. Parce que pour naître en nouveauté de vie, il fallait que nos péchés soient effacés. Et tant que les péchés n'étaient pas effacés, ce n'était pas possible. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas le sang des boucs et des veaux qui a été versé. C'est le sang pur, parfait, sans tache, qui a effacé nos péchés. Jésus a porté et a pris la punition de nos péchés. Il a porté nos péchés sur ses seules épaules. Il est descendu dans le séjour des morts, la mer de l'oubli, et il a déposé nos péchés dans le séjour des morts. Ce jour-là, la mort a dit, je ne sais pas qui arrive, mais oh là là, quel colis! Jamais je n'ai vu autant de péchés, autant de misère, autant de saleté. Je vais bien me repaître. Mais lorsqu'il a déposé nos péchés, lui-même n'avait jamais péché. Ça veut dire que la mort elle-même n'a eu aucun pouvoir sur Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Il a pris la clé du séjour des morts. Maintenant, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui décide quand il va m'ouvrir et quand la résurrection sera là. Il a pris la clé du séjour des morts. Il a été parlé à tous ceux qui étaient à ce moment-là sous l'ancienne alliance. Et s'étant convertis, il les a emmenés avec lui dans le jardin de Dieu. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. La nouvelle promesse, c'est quoi? L'autre, c'était si tu obéis à la loi. Donc, si tu n'obéis pas, tu es mort. Or, on s'aperçoit d'une chose, c'est que tous sont morts d'une façon ou d'une autre quand on regarde la loi. Donc, nous sommes tous morts par nos offenses. Et la bonne nouvelle, c'est que puisque nos péchés ont été effacés, la loi écrite sur les tables de pierre ne nous concerne plus. Je n'ai pas dit qu'elle n'était plus valable, cette loi, mais je dis que la loi de la lettre qui tue ne nous concerne plus. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans le ministère de la loi de l'esprit. La lettre tue, l'esprit vivifie. La nouvelle promesse, si tu crois en moi, tu vivras, quand bien même tu serais mort. Et tout le reste, c'est le sacrifice de Jésus qui l'a accompli, et le Saint-Esprit qui convainc et qui conduit, qui va nous conduire dans la sanctification pour qu'un jour nous puissions voir Dieu. Pas la lettre écrite. En effet, la première alliance, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Elle avait un défaut, cette première alliance. Pourquoi? Non pas qu'elle soit défectueuse, puisqu'elle a permis à ses pécheurs, je vais dire, d'être emmenés sur les hauteurs avec le souverain sacrificateur Jésus-Christ. Mais disons qu'elle avait été comme, vous savez, quand
grave panne à la voiture et que vous devez absolument rentrer chez vous, vous faites une réparation provisoire. Comme le temps n'était pas encore venu, temps fixé par Dieu, pour que vienne le Messie, Jésus-Christ, eh bien, il a fallu faire une réparation provisoire. Et cette réparation provisoire, eh bien, c'était les sacrifices d'animaux. Ainsi, le sang des animaux couvrait, mais elle n'était pas parfaite, cette alliance, dans la mesure où, sans la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas obéir à tous les commandements. Et même si j'obéis à la lettre du commandement, je n'obéis pas à l'esprit. C'est ce que Jésus disait quand il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas adultère, mais moi je vous dis que si tu convoites la femme de ton prochain, tu as déjà commis adultère dans ton cœur. Donc ce n'est plus une question d'obéissance et de ne pas faire un acte, c'est les désirs propres à l'intérieur qui... Et finalement, l'acte, ce n'est jamais que la manifestation de ce que nous avons à l'intérieur. Alors qu'autrefois, on considérait que l'acte était le péché. En fait, l'acte n'est que le résultat d'un péché qui est déjà dans notre cœur. Pourquoi je commets adultère? Parce que j'ai d'abord désiré la femme du voisin. Donc, j'étais déjà adultère dans mon cœur. Et donc, j'ai cherché à l'intéresser. Et donc, là, j'ai déjà péché avant même d'avoir touché cette femme. C'est parce que le péché est en nous que nous commettons l'acte, et pas l'inverse. Pourquoi tu as volé une pomme? Tu es devenu un voleur quand tu as volé la pomme, ou tu voulais déjà la voler avant? Et donc le péché était déjà en toi. L'acte de voler la pomme n'était que le résultat d'un péché qui était déjà à l'intérieur, et qui s'est manifesté par un acte. On pourrait dire la même chose de la foi. Si tu œuvres pour Jésus, est-ce que c'est ton œuvre qui prouve que tu as la foi? Ben non. Non, parce que l'œuvre n'est que le résultat de la foi. La foi, elle était en toi avant que tu fasses l'œuvre. Ça veut dire que tu avais confiance en Dieu et que parce que tu as confiance en Dieu, tu as décidé d'avancer pour faire l'œuvre. Ainsi, la foi est déjà à l'intérieur avant l'œuvre. D'autant que l'œuvre la plus importante pour un chrétien, c'est de croire que Jésus-Christ est le Seigneur, et le Rédempteur, et le Sauveur. Tu vois donc que nous sommes sauvés, non par les œuvres, mais par la foi. Abraham crut. C'est ça l'œuvre qu'il a fait, c'est de croire, c'est pas avec les mains. Car c'est avec l'expression d'un blâme, comme un regret, que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. C'est grave ce que dit Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas mettre cette rustine quelque part, cette réparation. Non. Au départ, Dieu a été chercher son peuple. Il l'a délivré par des prodiges, par des miracles. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont tous été baptisés au travers de la mer Rouge, comme au travers du baptême d'eau. Ensuite, ils ont tous été baptisés au travers de la colonne de nuée. Et ils ont marché dans le désert. Et ils n'ont cessé de se plaindre. Pourquoi fallait-il nous faire sortir d'Égypte si c'était pour nous faire mourir de soif dans le désert, pour nous faire mourir de faim? Et chaque fois, le premier endroit où ils sont arrivés, l'eau s'appelait Mara. L'eau était amère. Parfois, la parole de Dieu, quand on l'avale, elle est amère aussi. Et Dieu a dit à Moïse, prends le bois là-bas et jette-le à la surface. Alors, oui, la parole de Dieu est peut-être amère parce que nous sommes dans les défauts,
Mais alors nous jetons le bois de la crucifixion de Christ et elle devient tellement douce. Elle devient tellement douce. Quand ils ont dit, en parlant, je vais dire, de la manne, cette misérable nourriture, au moins en Égypte, de temps en temps, on nous donnait de la viande. Dieu n'était pas content, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, demain matin, vous aurez de la viande en quantité, jusqu'à ce qu'elle vous repasse par les narines. Jusqu'à ce qu'elle vous repasse par les narines. Et quand je pense à cela, tout le long du chemin, ça a été ainsi. Vous voulez que je vous dise le plan numéro 1 de Dieu? C'était d'abord de les sortir de l'esclavage. C'est d'abord de nous sortir de l'esclavage du monde. Ensuite, de les amener au baptême de la mer Rouge. C'est nous amener à l'engagement de bonne conscience envers Dieu, le baptême d'eau. Ensuite, sorti de là, c'est passé au travers de la colonne de nuée, l'Esprit répandu sur nous, afin que nous comprenions les Écritures, afin aussi que nous commencions à marcher dans la sanctification, pour nous préparer à traverser au travers de la colonne de feu et être baptisés de feu et du Saint-Esprit. Mais Israël n'a jamais passé au travers de la colonne de feu, parce que tout le long du chemin, d'ailleurs même Dieu, qu'est-ce qu'il dira dans le désert? C'est pas le tabernacle que vous avez porté, vous avez porté la tente de Moloch. Quand ils sont arrivés devant le pays promis, ils devaient entrer. Ah bien sûr, il y avait des combats. Mais ils ont refusé. Et Dieu a dit, puisque c'est comme ça, vous allez errer pendant 40 ans dans le désert. Ah oui, Dieu a fait preuve de mansuétude, puisque leurs vêtements ne se sont pas usés, leurs chaussures ne se sont pas usées pendant les 40 ans. Et vous dites, vous avez vu ce qu'il a fait pour les vieux d'Israël? Mais ce n'était pas pour les vieux. C'était pour que les vêtements des vieux aillent sur les enfants. Et que la génération suivante entre dans le pays que Dieu avait promis. Alors la question aujourd'hui, quand on voit, je vais dire, la façon dont on passe dans les eaux du baptême pour faire plaisir à l'un, pour faire plaisir à l'autre, ou que l'on baptise des gens qui ne sont pas réellement convertis, et qui donc, même s'ils passent par la colonne de nuée, vont se détourner, et vont errer dans le monde comme un désert, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, pour ne pas rentrer à la maison. Non pas dans Israël, le pays promis, mais dans les lieux célestes. Eh oui, c'est là que nous devons combattre. C'est là que nous devons entrer. C'est là que nous devons nous asseoir. Dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. C'est là que nous devons offrir nos sacrifices d'action de grâce par l'Esprit. C'est là aussi que nous devons chasser les démons les uns après les autres. Et Dieu ne les fait pas partir tous d'un coup, parce que sinon, des bêtes sauvages voudraient se mettre. Mais il les fait partir petit à petit pour que nous occupions les lieux, pour que nous prenions place dans les lieux célestes, pour l'investition que nous soyons véritablement des enfants de Dieu. Dites-moi, vos enfants, tes enfants, Cindy, ils habitent là où tu habites ou bien ils habitent dans la maison d'un étranger? Là où tu habites, hein? Nous sommes étrangers sur cette terre. Notre patrie, c'est le ciel. Et c'est là que nous devons nous asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Nous devons être morts charnellement, complètement, et vivre complètement spirituellement, afin que s'accomplisse la volonté du Seigneur. Afin que Dieu puisse regarder et qu'il dise, je suis un Dieu saint et mon peuple est saint. Ainsi, je ferai avec la maison une nouvelle alliance, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte.
car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur... sur une table de pierre. Autrefois, elle était gravée sur des tables de pierre. Mais maintenant, Dieu les grave dans les cœurs de chair et dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et regardez ce qui est marqué un peu plus loin. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Je connais le Seigneur ». De quoi il parle? De quoi il parle? Je ne comprends pas. Parce que, après tout, n'a-t-il pas dit « N'abandonnez pas vos assemblées », comme c'est la coutume de quelques-uns. Ouais. Vous dites « Oh, le frère, il enseigne des choses bizarres, souvent. Et des choses qu'on ne dit jamais. » Quand le Seigneur dit « Ouvre ta bouche », qu'est-ce qu'il ajoute? La remplir. Je la remplirai. Ainsi donc, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit. Et quand tu ouvres la bouche pour parler de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui doit la remplir. Ainsi donc, ce n'est pas moi qui t'enseigne, tu es enseigné de Dieu. Quand tu lis ta Bible, et que tu pries le Seigneur, que tu dis « Seigneur, fais-moi comprendre par ton esprit ta parole ». N'as-tu jamais vu à un moment donné que tu lis, tu relis un verset, et puis tout d'un coup, on dirait qu'il y a un verset qui est lumineux là. Et ce verset lumineux, c'est tellement clair, c'est tellement... On ne peut pas se tromper, c'est ça. Ou alors, pour les pasteurs, parfois, tu t'endors, et le Seigneur te montre des choses et tu dis, Seigneur, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Tu te réveilles et tu dis, je sais que c'était fabuleux, je sais que j'ai tout compris. Mais je ne sais plus rien du tout de ce qu'il m'a dit. Pourquoi? Parce que le moment venu, les paroles vont ressortir. Je te rappellerai, je prendrai de ce qui est au Père et je te le donnerai. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Moi, mais voici, je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Waouh! Autrefois, les disciples n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Et ils sont allés voir Jésus. Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus a donné un modèle de prière, que l'on connaît sous le nom de notre Père. Mais je suis ici pour te dire que depuis lors, le Saint-Esprit est venu. Et que donc, si tu veux offrir des sacrifices d'action de grâce, il va falloir aller chercher le feu sur l'autel de Dieu. Il faut aller chercher le feu de l'Esprit. C'est le feu de l'Esprit qui va descendre, qui va ouvrir ta bouche et qui va te la remplir. Tu vas devenir comme une trompette. Tu joues d'un instrument, tu souffles, et le souffle du Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui joue les notes parce que lui, il connaît la partition. Toi, tu ne la connais pas. Et tu dis, je ne comprends pas bien ce que vous me dites là, frère. Tu ne comprends pas? Alors, quand tu te mets à parler dans une langue que tu n'as jamais apprise, tu as ouvert ta bouche, tu es devenu comme une trompette. C'est Dieu qui souffle dedans et le Saint-Esprit qui connaît les notes. Toi, tu ne sais pas ce que tu dis. Toi, tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais Dieu le sait, il comprend. Et le message est donné. C'est la même chose pour la prédication, c'est la même chose pour la prière, c'est la même chose pour le docteur de la loi, c'est la même chose pour tout. À ce moment-là, tu
commences à parler de Jésus à quelqu'un, et quand tu as terminé, tu dis, mais où est-ce que j'ai été chercher ça? Et tu te dis, en plus, c'est vrai, j'avais jamais réalisé. Tu as ouvert ta bouche, mais c'est un autre qui l'a rempli. C'est une nouvelle alliance. Tu es enseigné de Dieu. On ne peut pas faire une doctrine sur un passage, non? Alors, écoutez ce que Jérémie dit, juste pour vous montrer que, on va prendre 3 passages. Alors, Jérémie, chapitre 31, versets 33 et 34. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connais l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Waouh! Et oui, on ne dira plus, connais l'Éternel. Mes brebis connaissent ma voix. Elles n'iront pas après un étranger, car elles ne connaissent pas l'étranger. Jean, chapitre 6, verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Et un dernier, on la route, hein? Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, je n'offre pas des sacrifices d'action de grâce pour mes péchés, car le sacrifice pour mes péchés a été offert une fois pour toutes. Je le dépose aux pieds du Seigneur. Quant à la louange, je me laisse enseigner par Dieu le Saint-Esprit. Je me laisse pousser par Dieu le Saint-Esprit. Je n'essaye pas de diriger les choses et je ne veux pas diriger les choses. Elles appartiennent à Dieu. Quand nous voulons offrir quelque chose à Dieu, commençons par nous offrir nous-mêmes sur l'autel. Nous ne nous appartenons plus, nous appartenons au Seigneur. Et si donc nous appartenons au Seigneur, le Seigneur fait de nous ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut et où il le veut. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui qui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, je suis le pain de vie. Un instant, je reviens à mon texte. Où est-il? C'est Hébreu. Voilà, un petit instant. Hébreu, voilà. C'est plus loin, un petit instant. Voilà, j'y suis. Voilà. Car tous me connaîtront. Tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités. Qu'est-ce qu'il dit? Tous ceux qui ont vécu sous l'ancienne alliance vont connaître un jour Jésus. Et tous ceux qui accepteront le sacrifice qu'il a fait sur la croix connaîtront Jésus. Être l'ami de Jésus. Être le frère, la sœur, la mère de Jésus. Hein? Ben oui. Voici ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première
ancienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, que ce soit Israël ou que ce soit les chrétiens, plus aucun sacrifice ne doit être offert. Car il a été offert une fois pour toutes sur la croix du Calvaire. Et tous les sacrifices qu'il y a eu auparavant, c'était comme le tabernacle ancien. C'était une ombre, c'était une image. En attendant, une rustine quelque part, en attendant que vienne le véritable. Or, le fidèle et véritable, c'est Jésus. Il est venu, il a accompli sur la croix du Calvaire, il a dit, tout est accompli, il n'y a plus rien d'autre à accomplir. Ce qui veut dire aussi que cette alliance a été traitée, que nous connaissons Jésus, que Jésus nous connaît, et que nos péchés ont été ôtés. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Dieu n'a pas aboli la loi est toujours là, c'est un instituteur qui nous montre que nous n'obéissons pas et qui nous amène à la repentance et donc à nous conditionner pour chercher une voie de sortie, une voie de salut. Et cette voie de salut, ce chemin de salut, il n'y en a qu'un. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Disparaître. Faites disparaître la loi écrite, qui consiste à faire des efforts pour apporter des sacrifices, à étudier des prières pour les répéter comme des vaines redites, ou à égorger des agneaux pour couvrir on ne sait pas quoi, puisqu'on peut effacer. Ainsi donc, la première alliance est devenue obsolète pour ce qui est des sacrifices. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas l'effort de l'homme, mais la grâce de Dieu. Ainsi donc, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en son sacrifice. Nous sommes délivrés par la foi. Quand on a la foi, on entre dans les œuvres ou les fruits de l'esprit. C'est-à-dire, les œuvres que l'on va faire pour Dieu ne sont que le résultat d'une foi qui est à l'intérieur. Et donc, ce n'est pas les œuvres qui sauvent, mais la foi dans celui qui a préparé les œuvres, afin que, une fois que l'œuvre est faite, eh bien, nous soyons en paix avec Dieu. En paix avec Dieu. Que direz-vous si un jour le fil de votre vie est coupé et que vous entriez en jugement avec Jésus? J'avais mis ça pour toi là. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, ensuite vient le jugement. Vous faites semblant de marcher avec Jésus. Vous allez être jugé, vous allez être condamné. Vous marchez par les efforts et par les actes, par l'apparence. Vous allez être jugé, vous allez être condamné. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. C'est le jugement. C'est que la lumière est venue dans le monde. Ils n'ont pas obéi. Ils ont fait semblant. Ils ont préféré les ténèbres. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et la bonne nouvelle que j'annonce, à vous qui marchez dans la vérité, on vous a dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, ensuite vient le jugement. Mais laissez-moi vous rappeler que quand vous êtes rentrés dans les eaux du baptême, vous êtes morts une fois pour le monde. Et donc le jugement a déjà eu lieu. Et vous êtes ressuscités en nouveauté de vie. Ça veut dire qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a plus de jugement. Tous les péchés et toutes les transgressions ont déjà été jugées sur la croix du Calvaire. Elles ont été portées. Nous n'avons plus à payer. Nous sommes un peuple libre et nous marchons vers le pays promis, selon la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons et nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi.
Parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous rappelles l'un des rôles que l'on néglige bien souvent dans les églises. Nous sommes avant tout des sacrificateurs. Avec toi, Seigneur. Nous sommes aussi des temples, le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et nous sommes des maisons de prière. Souvent, ces maisons négligent la prière. Or, nous savons que la prière fervente du juste a une grande efficace. Nous devons nous rappeler les paroles du Seigneur. Demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Car on ouvre à celui qui frappe et l'on donne à celui qui demande. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, parce que celui que tu as franchi est réellement libre. Et déjà, Seigneur, nous sommes assis dans les lieux célestes avec toi. Déjà, Seigneur, c'est dans ces lieux célestes que nous combattons. C'est là notre patrie, notre pays promis, que nous combattons contre les esprits méchants. Comme autrefois ton peuple, dans le pays promis, combattait les nations qui, elles, se tournaient vers d'autres dieux et faisaient les choses que ta loi réprime. Et c'est à cause de toutes ces choses qu'ils commettaient que tu les chassais devant le peuple. Comme aujourd'hui, Seigneur, c'est à cause de tout ce que ces démons et de ce que Satan fait dans les lieux célestes, que toi, Seigneur, tu nous as donné libre entrée dans ces lieux et que tu nous permets de combattre dans les lieux célestes et de les chasser. Tout cela, Seigneur, c'était des images de ce qui se passe aujourd'hui et qui doit se passer aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Seigneur, si nous avons été faibles, si nous avons manqué, si nous n'avons pas été suffisamment remplis de toi, de ta personne, de ton esprit, à certains moments, Seigneur, alors sois apaisant envers nous qui sommes des pécheurs, car nous voulons déposer tout cela au pied de ta croix. Nous voulons nous relever, laver, purifier, sanctifier, grandir, réconcilier, joyeux de savoir que nous marchons et que tu es avec nous tous les jours, sachant, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, que ton ange campe autour de nous pour nous arracher au danger, que toi, Seigneur, tu as vaincu le monde, tu as vaincu le prince du monde, et que cette victoire, tu la partages avec nous, afin que nous aussi nous marchions sur les serpents, sur les scorpions, afin que nous aussi nous fassions les œuvres que tu as faites et que nous en fassions de plus grandes. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, parce que ta parole, elle est oui, elle est amen. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu bénisse le Père éternel. Nous allons lire ta parole. Nous te sanctifions parce que tu es présent, Père Seigneur. Parce que ta parole soit accomplie en Père Saint-Esprit. C'est ce que tu as dit. Père, là où tu es, toi, tu nous dis, et le nom du ciel que nous disons, Père Seigneur. C'est pour cela, Père, nous voulons te dire merci, Père. Tu as toujours exaucé la prière. Je sais que Jésus a dit qu'il n'est pas je sais que tu m'exauces toujours. Et nous, ici, Père, je sais que nous te demandons. Père, tu as mis fin, si tu Père, à cette pandémie, Père, je sais que Père, tu nous écoutes sur la Père. Sois glorifié pour ça, Père Seigneur. Nous avons dit, Père, c'est de nous pour nous répondre. Notre équilibre, notre Père. C'est pour cela, Père, Seigneur. Nous voulons, Père, que tu puisses encore, Père, Seigneur, accomplir ta parole dans le monde et que tu vas remplacer les années perdues, détruites par le Satan, les années perdues, Père, Seigneur, détruites par cette pandémie, et tu vas les remplacer, Seigneur. C'est pour cela, Père, que ça nous est sanctifiant parce que tu nous écoutes. Nous voulons, Père, être présents avec toi. Nous voulons faire des choses avec toi. Nous voulons vivre en toi. Nous voulons faire beaucoup d'histoires avec le Seigneur et beaucoup de projets avec toi, parce que tu es notre vie. Seigneur, tu es notre vie, parce que tu le déclares, que tu es la vie, le chemin est la vie. Que la vérité soit notre arme pour détruire. Que l'amour soit notre bouclier, aussi contre le risque du diable, Seigneur.
nous sanctifions ton Saint-Nom, Père Seigneur. En ces jours, Père Seigneur, si difficile, Père Seigneur, tu nous rends plus facile, Père Seigneur. C'est que tu as un Dieu qui rend des choses, toutes choses possibles. C'est pour cela, Père, la victoire nous appartient. Et tu as la clé. Tu as la clé, Père, parce que tu as arraché la clé de ces jours de mort. C'est pour cela, Père, nous avons une ferme conviction, Christ a nous l'espérance de la gloire. Nous devons marcher tête haute de gloire en gloire. Merci encore, Père, pour toute la parole. Merci aussi, Père, que nous avons enseigné toutes ces choses. Merci aussi, Père, parce que tu as utilisé fortement ton instrument. Et ce soir, nous te sanctifions, Père, bénis tous les chefs ici présents, et nous voulons faire mettre la parole en pratique. Parce que ce sont là que vos adorateurs que toi tu cherches. La votre famille que toi tu peux fonder, ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. C'est pour cela, Père, nous te sanctifions, Père, nous voulons être fidèles à toi. Aide-nous, Père, Seigneur. Enseigne-nous, Père, à toute ta fidélité. Merci parce que tu es un Dieu aussi miséricordieux. Que ta miséricorde soit Seigneur, aussi ton Père, ici pour la personne. C'est tout cela, Père, nous te bénissons, nous te sanctifions, Père, nous voulons nous abandonner avec peu de temps, Père, parce que c'est toi qui te protèges. Et la Bible dit, c'est lui qui, si toi tu ne protèges pas, c'est lui qui protège enfin. C'est pour cela, Père, que nous nous abandonnons. Nous nous abandonnons, Père, avec peu de temps, parce que ça, si que toi tu tiens dans le creux de ta main, personne ne peut la vie. C'est pour cela, Père, ça nous donne encore l'assurance, Père, Seigneur. L'assurance, Père, de te suivre. Nous voulons porter notre foi. Nous voulons, Père, faire de toi un Dieu vivant, parce que Dieu est vivant en nous. Tu as fait de nous, Père, ta demeure. C'est pour cela, Seigneur. Délivre aussi ton Père qui est en captif avec des forces de crime. Seigneur, c'est ta parole. C'est ta parole, Père, Seigneur. C'est puissante. Nous voulons faire la promesse que tu as faite devant nous, Père, Seigneur. C'était que nous ferons des plus grands que ce que toi tu as fait. Mais nous voulons te suivre afin que tu puisses te montrer, Père, que tu es un Dieu vivant. Béni soit-il, Père, Seigneur. Béni aussi, Père, j'aimerais dire, parce que c'est toi qui protèges. Protège-nous comme une poule protège tes ailes, Père, nous sommes protégés. Sois notre bouclier contre le virus vital. Et le sang que tu as versé soit bénéfique pour nous, Père, et ce sang puisse couler aussi dans nos veines pour nous protéger contre cette pandémie. Ô Éternel, nous te bénissons, sanctifions. Nous te lèvons cette prière aujourd'hui, Père, parce que nous n'avons qu'un seul Dieu, fort et si puissant, qui nous protège, qui prend aussi soin de ses enfants. C'est pour cela, Père, nous voulons te lever cette prière, notre précieux et ton Fils, Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci pour ta présence, mon Dieu, pour ce moment béni passé avec toi. Merci pour cette parole que tu as donnée à ton peuple ici présent. Parole à travers laquelle tu nous rappelles que le souverain sacrificateur est établi selon l'ordonnance divine. Et ce sacrificateur est établi, est assis à ta droite, mon Dieu. C'est Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur. Merci d'avoir fait de nous tes enfants, d'être appelés enfants de Dieu. Merci car nous sommes aussi des souverains sacrificateurs et nous voulons être à ton service et accomplir ce que Dieu nous demande, mon Dieu. Oui, nous voulons, Seigneur, marcher sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, avec tes armes, mon Dieu, pour être protégés tout le long et ne pas tomber en tentation, ni dans les pièges que l'ennemi peut nous tendre. Et nous voulons, Seigneur, grandir en toi, pour toi et par toi, à travers ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier, car elle est un trésor chaque jour auquel nous pouvons y voir, Seigneur, et grandir à travers elle. Apprends-nous, Seigneur, à nous sanctifier, à nous humilier devant toi, afin, Seigneur,
d'être, Seigneur, comme tu le veux, vrai devant toi, Seigneur, et de faire ta volonté et de poursuivre dans le chemin, Seigneur, que tu as donné à chacun de nous. Oui, donne-nous, Seigneur, de nous laisser diriger par toi, Dieu Tout-Puissant, par toi, Jésus-Christ, par toi, Saint-Esprit. Et donne-nous, Seigneur, de faire ta volonté, Seigneur, et pas la nôtre. Apprends-nous à prier, non pas selon la chair, mais en esprit et en vérité, afin, Seigneur, d'être comme tu le veux, Seigneur. Oui, Seigneur, dirige-nous toujours dans le chemin des œuvres de l'esprit, des fruits de l'esprit, et non pas sur le chemin de la chair qui nous conduit à la perdition. Fais de notre cœur, oh mon Dieu, ô Jésus, au Saint-Esprit, ton habitation à jamais, car nous t'aimons et nous voulons faire ta volonté dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donne-nous toujours de lever les mains vers toi, de crier à toi, de faire connaître nos prières, nos requêtes, nos supplications, car tu aimes à nous entendre, mon Dieu. Oui, merci Seigneur pour ce que tu feras. Bénis ton peuple ici présent, bénis tes serviteurs et donne-nous, Seigneur, de toujours être unis dans un même esprit et dans un même cœur, afin de lutter et de œuvrer ensemble dans l'œuvre que tu as préparée, Seigneur. Interviens, Seigneur, pour toutes les demandes de prière, des cas spéciaux. Et gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Seigneur Jésus, ta parole est écrite sur notre sentier. Et je veux te plaire, Papa, parce que ta parole n'est pas, c'est pour notre bien, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et si j'ai eu de l'iniquité dans ma vie, c'est des choses qui ne vont pas, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et pour chacun de nous aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Pardon, Seigneur Jésus, aide-moi avec l'enfant, ce que toi tu veux, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Car au travers de ce serviteur, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, il y aura un jugement aussi quand on passera devant toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Aide-nous à faire ta volonté et en premier moi-même à faire ta volonté, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et alors à te prier avec sincérité et à te demander des choses avec sincérité. Et alors, merci Seigneur Jésus, parce qu'il y a des choses que je n'avais pas bien compris, Papa, et j'avais déjà appris, mais pas encore comme ça, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Merci pour ton serviteur, parce que c'est vrai que c'est très fort, mais c'est pour notre bien à chacun de nous ici présent. Et c'est vrai, Papa, on ne veut pas te déplaire, moi non plus. Je ne veux pas te déplaire, je veux te plaire, Seigneur Jésus, et que je sois rempli de ton Saint-Esprit Saint, et que aussi, Seigneur, que bien de toi, et que je reste dans ton chemin étroit. Et nous, chacun de nous ici présents, c'est rester dans ton chemin étroit. Et merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous ici présents, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Merci pour ton sang déversé à la croix, parce que toi, tu n'avais rien fait, mais tu devais passer par là. Tu as souffert, mais tu devais, Seigneur Jésus, passer pour nous, pour chacun de nous. Et merci pour ton amour déversé à la croix. Merci pour ton amour pour chacun de nous, parce que tu nous aimes tels que nous sommes. Tu ne changes pas, toi, Seigneur Jésus, tu demeures toujours fidèle. Et tu nous aimes, tu nous prends, même si on a un œil en moins, un doigt, n'importe quoi. Tu ne regardes pas à ça, tu regardes à la beauté du cœur, Seigneur Jésus. Et des fois, Seigneur Jésus, on ne sait pas toujours bien s'exprimer avec toi. Moi-même, en premier avec toi, je ne sais pas toujours quoi te dire, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais c'est vrai que par des soupirs, l'Esprit note, c'est toi qui nous remplis de toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et Seigneur Jésus, merci pour ton amour, parce que si tu n'étais pas passé par là, que serions-nous devenus? Rien du tout, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que bientôt tu reviens nous chercher et les trompettes vont sonner et tu vas descendre sous cette nuée, Seigneur Jésus, avec tes anges qui vont sonner la trompette. Merci Seigneur Jésus, Saint-Esprit, parce que toi tu ne changes pas. Merci parce que tu as compassion de chacun de nous ici présents. Parce que nous ne sommes pas dans cette perfection, on essaie de te ressembler, de faire ce que toi tu
tu nous demandes, Seigneur Jésus. Et alors pour être aussi, comment expliquer ça, pas dans ces nuages-là, Seigneur Jésus, pas dans le désert, mais avec toi, Seigneur Jésus, dans ta lumière à toi, Seigneur Jésus. Car c'est toi qui sont les cœurs et les reins. Et aussi, Seigneur Jésus, c'est toi notre bouclier. Et c'est toi aussi notre forteresse, en qui nous avons, que tu nous as fait connaître et que nous te connaissons, Seigneur Jésus, que tu es là, Papa, et que tu nous rappelles, Papa, pour notre bien, au travers de ce serviteur, Seigneur Jésus. C'est pour ça que ta parole est donnée aussi, mais on doit la lire aussi et la mettre en pratique, Seigneur Jésus. Et si on ne comprend pas, il faut aller demander à ton serviteur, Seigneur Jésus, qui est le pasteur, Seigneur Jésus, de ton Église, à toi, Seigneur Jésus. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre, Seigneur Jésus, et d'où, Christian, ou quoi. Mais merci pour nous éclairer aussi. Il y a un petit mot qu'on ne comprend pas ou quoi. Mais on ne peut pas enlever un iota de ta parole, Seigneur Jésus. Elle doit être dite comme il est marqué dedans, Seigneur Jésus. Parce que ça, c'est très, très grave aussi, Seigneur Jésus. Parce que si on fait tout à sa façon, avec les adultères, avec là, ça ne marche pas, ça, Seigneur Jésus, avec toi. Dans n'importe quoi, que ce soit pour les enfants, pour ça, pour là, on va toujours te demander si c'est vraiment tes volontés à toi, mais pas celle de Christelle, parce qu'elle n'est rien du tout, pas celle de chacun de nous, ici présent aussi, mais toi, Seigneur Jésus, parce que toi, tu es esprit et vérité, Seigneur Jésus. Et merci pour ton amour, et merci pour ce premier jour de la semaine. Et merci, c'est encore un jour de grâce aujourd'hui. Merci, Seigneur Jésus. Nous n'avons ni l'heure, ni le jour, Seigneur Jésus. On le dit avec toi dans ta parole, quand on te prie, mais on ne le sait pas, Seigneur Jésus. Comme on dit toujours, Dieu voulant, si tu n'es pas revenu, Seigneur Jésus, Esprit. Et je te demande que tu nous raccompagnes, Seigneur Jésus, sur le chemin du retour et que tu nous gardes sous ta bienveillance, protection. Seigneur Jésus, et merci pour la guérison que tu m'as donnée. Et merci aussi, Seigneur Jésus, pour chacun de nous aussi, Papa, que tu donnes la guérison aussi et que que toi tu peux tout et que c'est toi qui nous gardes encore sur ta bienveillance, protection. C'est de tout mon cœur que je te le dis, Seigneur Jésus. Mais je ne sais pas bien m'exprimer, mais toi tu me connais mieux que moi-même, Christelle. Et chacun de nous, tu les connais mieux aussi. S'ils sont vrais avec toi ou faux, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent. Car toi seul, tu es trois fois saint. Tu es Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons entendue. Je nous connais tout Seigneur, que ton nom nous connaît, c'est toute chose. Que tu puisses nous aider, que nous puissions regarder dans ta puissance, Seigneur. Je te connais tous les cas de prière que tu connais, que tu puisses intervenir. Merci pour tout ce que tu fais aussi. Je te remets dans le retour que tu puisses nous garder. Et aussi que tu puisses bénir la semaine, Seigneur. Et nous garder à chaque instant toute chose. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 373. Il est un nom dont le ciel retentit et qui chante dans mon cœur. L'écho divin sans cesse le redit, c'est le nom de mon Sauveur. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodie
terre et dans les cieux. J'aime chanter le nom de mon Sauveur, c'est lui qui m'a racheté, et je l'exalterai de tout mon cœur, jusque dans l'éternité. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté même, sur la terre et dans les cieux. Ce nom sera le thème des élus et des anges dans le ciel. Tous retireront le beau nom de Jésus dans un cantique éternel. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen, Amen. et amen.